La Une présente. Bienvenue dans Gotha, le magazine qui explore les coulisses et l'actualité des cours et des couronnes. Monaco célèbre sa fête nationale demain, mais quel est l'avenir de cette principauté qui nous a toujours fait rêver? Pourquoi nous fascine-t-elle vraiment? On découvre tout ça. Du glamour, du soleil, de beaux princes et de jolies princesses, Monaco a toujours été une machine à rêve. Et ce n'est pas fini. Avec Charlotte Casiraghi, Jacques, Gabriella et les autres, la relève est assurée. Le futur, c'est ce qui tient à cœur au prince Albert II, plus particulièrement l'avenir de notre planète. Pour en parler, il a ouvert les portes de son palais à Gotha. L'engagement caractérise aussi ces deux charmantes princesses. Les Altesses royales Maria Chiara et Maria Carolina défendent de grandes causes avec élégance. Coulisses, rencontres exclusives et moments privilégiés, ne cherchez pas, c'est dans Gotha. Alors tout le monde le sait, hein, Monaco rime avec glamour, mais le luxe n'empêche pas l'engagement. Prenez deux princesses, Maria Chiara et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Malgré leur jeune âge, elles n'hésitent pas à prendre la parole pour défendre les causes qui leur tiennent à cœur. Ceci est un reportage exclusif signé Frédéric de Borsu. Monaco, 23 degrés en plein novembre. Et pourtant, Noël n'est déjà plus très loin. En attendant, petit échauffement sportif pour les princesses Carolina et Chiara de Bourbon des Deux Siciles qui se préparent pour une marche caritative. C'est un événement où on marche et chaque kilomètre équivaut à 1 € pour des enfants défavorisés dans le monde entier. C'est vraiment très spécial et je trouve que c'est un privilège d'être ici aujourd'hui. L'occasion pour les deux princesses d'embrasser leur cousin, le prince Albert. Du bruit, un maximum de bruit, applaudissez. Son adversaire ici, le prince Albert, merci. Le prince, toujours présent pour soutenir les bonnes causes. C'est grâce à lui que nos parents se sont rencontrés. Absolument. Il a joué un petit peu le rôle, si je peux dire, de Cupidon. Donc c'est grâce à lui aussi qu'une partie de notre bonheur aujourd'hui existe, que nous sommes là. 3, 2, 1... Grâce à leur prestigieux statut d'Altesse royale, les princesses mettent en lumière de nombreuses œuvres de bienfaisance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très important de véhiculer un message d'une cause qui nous tient à cœur. Cap sur le magnifique musée océanographique de Monaco. Les princesses défendent avec acharnement la sauvegarde des océans. Moi, j'appelle ce musée un véritable temple de la mer, parce qu'il nous fait voyager à travers tous les océans du monde. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Magnifique, la vue Et le message est clair. est incroyable. Quand on voit ces images tellement magnifiques, pourquoi est-ce qu'on jette du plastique dans les océans? Pourquoi? C'est tellement dommage. L'océan est très pollué, se pollue de plus en plus. Il y a un continent entier de plastique, de débris. Et quand on pense à ça, on se dit on est en train de vraiment détruire notre planète. Voilà. Chaque petit geste est une grande victoire. Alors on doit tous s'impliquer, on doit tous faire un effort. Et pour faire entendre leur message dans le monde entier, les princesses Carolina et Chiara ont été bien préparées. Elles parlent 6 langues. Mais comment les princesses ont-elles géré l'apprentissage? Donc ma sœur et moi avons toujours été scolarisées à la maison. Donc toute notre vie, nous avions des professeurs particuliers qui venaient chez nous. C'était toute une énorme organisation. À un moment, nous avions plus de 12 professeurs à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient même que nous étions à la maison en pyjama à faire des cours, mais ce n'est pas du tout comme ça. Au contraire, nous avions même un uniforme. Nous avions des horaires très rigides avec des professeurs qui venaient des différentes écoles et universités à Monaco, à Paris, à Rome. Nous voyageons toujours avec eux. C'est aussi super de pouvoir s'exprimer en 6 langues couramment sur les réseaux sociaux pour promouvoir des messages productifs, positifs. Aujourd'hui, les princesses sont en 3e année à l'université d'Harvard aux États-Unis, en économie et en sciences sociales. Vous n'êtes jamais fatigué? Non, fatigué, on n'a pas le droit d'être fatigué à notre âge. La cathédrale de Monaco. À côté des tombes de la princesse Grace et du prince régnier, la chapelle de la famille Bourbon et leur ordre constantinien rappellent à quel point s'engager est important. L'ordre constantinien de Saint-Georges est un ordre dynastique qui a une forte composante humanitaire et qui s'investit beaucoup dans la transmission des traditions, de la culture et des valeurs.
Mais les princesses s'engagent également pour le sport. Bienvenue au Yacht Club de Monaco. C'est ici que la princesse Chiara a appris les belles valeurs de la voile. Bonjour madame. La voile qui prône, entre autres, le calme. C'est vraiment apprendre à patienter dans un monde où on n'est pas habitué à attendre, on veut tout de suite. Donc vraiment, c'est la calme, c'est la paix, c'est la liberté, c'est l'évasion, c'est magnifique. Oh, les regards arrivent, regarde les petits optimistes. Tu te rappelles quand on faisait le cours de voile ici? Ah oui, Mais les princesses ont aussi pratiqué le judo. Je me suis retrouvée au sol, vous savez. En pleine compétition. En pleine compétition, bam, quelqu'un me jette au sol, je n'arrivais même pas à respirer. Donc, c'est un bon apprentissage. Rien n'est dû et qui est plus fort que toi te bat dans le sport et c'est comme ça dans la vie. Retour au musée océanographique pour le coucher du soleil. Sublime. Alors nous sommes en train de faire une story pour mettre sur notre Instagram parce que c'est vraiment une vue qui est vraiment, comme on dit en anglais, breathtaking, qui veut dire qui te prend le souffle. Une vidéo pour les réseaux sociaux qui ne les ont pas toujours épargnés. Oui, évidemment, quand on s'expose, c'est normal qu'il y a des critiques. C'est évident, il faut assumer, je trouve. Si on se met en vue, alors on a le droit de critiquer, on a le droit de dire ce qu'on pense. Mais ça ne nous affecte pas vraiment, parce que je trouve que qui a du temps pour nous critiquer sur les réseaux sociaux, c'est que peut-être ils n'ont rien de plus intéressant à faire dans leur vie. Mais les princesses continuent leur chemin. Un chemin qui passe aussi par l'aquarelle pour la princesse Chiara. absolument, je vais m'inspirer de ce merveilleux panorama pour commencer ma nouvelle peinture que je vais nommer La beauté de Monaco, la Côte d'Azur et la Méditerranée. Voilà. On est impatient de voir ça et on vous remercie Merci vraiment. beaucoup. D'avoir été Merci là. à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci.